En manchette ce soir, prix audace pour Dr Lacasse, l'escouade FP Armidas Gamelin et Opération Top Chrono. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition des Fourmags du 12 novembre. Bonne nouvelle pour débuter le bulletin, Dr Mélanie Lacasse, figure bien connue dans le secteur de l'Est de Gatineau, a reçu l'honneur du prix Audace pour les femmes d'exception. Grâce au Dr Lacasse, c'est près de 15 000 personnes qui ont maintenant accès à une denrée plutôt rare, soit un médecin de famille. La Dr Lacasse, en plus d'exercer elle-même la médecine familiale au C3S de Papineau et à la coopérative Santé de la Basse-Lièvre, est aussi le médecin coordonnateur du guichet des patients orphelins pour la région. Très attaché justement à la région, Dr Lacasse s'implique bénévolement au sein de divers organismes comme la Fondation Santé de Papineau, tout en restant très proche de sa faculté de médecine dont elle apprécie la vision dite humanitaire. Chaque année, le Salon de la formation professionnelle prenait place afin d'informer les jeunes étudiants sur les métiers disponibles. Ceux-ci se promenaient alors de kiosque en kiosque afin d'obtenir de l'information sur peut-être leur futur plan de carrière. Mais faute de budget cette année, le salon n'aura pas lieu. Mais la FP a décidé d'innover en créant l'escouade de la formation professionnelle. Se déplaçant d'école en école, cette initiative permet de rencontrer le plus de jeunes possible et leur faire découvrir les métiers grâce à de courtes entrevues avec soit des professeurs, des diplômés ou encore des étudiants, comme nous l'explique Mme Lynne Coulombe, qui est conseillère à communication pour le service régional de la formation professionnelle en Outaouais. Ce matin, l'École secondaire Armidas Gamelin accueille l'escouade FP. C'est notre nouveau projet cette année pour promouvoir et valoriser nos différentes formations professionnelles en remplacement de notre salon de la formation professionnelle et technique qui n'aura pas lieu cette année, faute de budget. Donc, les budgets ont été coupés. Donc, on a mis sur pied une activité. Au lieu que ce soit les élèves qui se déplacent à notre salon, bien, c'est nous qui se déplacent dans toutes les écoles secondaires de la région. Oui, c'est ça. Étienne Dano, mais il met sa touche humoristique. Donc, il introduit différents secteurs de la formation professionnelle. Et pour chacun des secteurs qui sont introduits, bien, on a un membre de l'escouade qui est soit un de nos élèves actuels, un diplômé ou un enseignant là, dans les différents secteurs, là, que ce soit l'administration, l'alimentation, la construction, la mécanique, la santé ou les soins esthétiques. La formation professionnelle a longtemps eu le rôle de mal-aimé, mais le tout est en train de changer. Les jeunes rencontrés, soit ceux qui sont en secondaire 3, pensent déjà à leur avenir et la mentalité des parents et des éducateurs sont à un point tournant. Lynne Coulombe ne croit pas que la formation professionnelle ait encore ce rôle de mal-aimé, comme il nous l'indique dans les commentaires suivants. C'est certain qu'il y a encore des préjugés au niveau de la formation professionnelle, mais de moins en moins parce que nos programmes sont vraiment reconnus, par les employeurs de la région, sont reconnus aussi. Là, on a de bons enseignants en formation professionnelle. C'est des gens de métier, donc ils connaissent ce qu'ils enseignent et ils ont vraiment des modules à suivre. Ils sont encadrés au niveau pédagogique, donc la formation est de plus en plus reconnue, là. Le porte-parole et l'humoriste bien connu Étienne Dano, justement grâce à ses vidéoclips de douchebag qui ont été vus à de nombreuses reprises sur Internet. Maniant l'animation de l'activité, en lui incluant une petite touche d'humour personnel, j'ai demandé à M. Dano pourquoi un humoriste s'associe à la cause de la formation professionnelle. Moi, avant de faire de l'humour, je travaillais avec les jeunes. J'étais intervenant avec les adolescents, les 12-17 ans. Et lorsque les gens de formation professionnelle de l'Outaouais m'ont approché, tout de suite, c'est venu me chercher parce que je me souviens des jeunes qui se demandaient toujours quoi faire, qui arrivaient en secondaire 4, secondaire 5. Ah, je sais pas où m'en aller. Fait que moi, je me dis, puis en même temps, je me souviens aussi quand j'étais jeune, des conférences qui venaient dans les écoles, des trucs comme ça, qui venaient soit nous parler des choix de carrière, ou soit nous parler de la prévention de je sais pas quoi. Je trouvais ça tout le temps un peu plate parce qu'il n'y avait pas d'humour, de trucs. Fait que moi, en toute humilité, avec mon énergie puis mes blagues, j'essaie de rendre ça un peu plus attrayant pour les gens. Le service de raccompagnement Opération Nez Rouge sera encore plus accessible pour les résidents de la région d'Ottawa et de Gatineau cette année grâce à un virage technologique. En effet, une application mobile pourra être téléchargée par les utilisateurs pour la période des fêtes. Opération Nez Rouge en a sa 32e année d'opération. Cette année, les responsables espèrent attirer, avec ce virage technologique, plus de jeunes adultes. Autre changement cette année, les gens qui désirent être bénévoles devront s'inscrire en ligne en remplissant un formulaire et ce, 72 heures avant la soirée à laquelle ils veulent faire du bénévolat. Les dates d'Opération Nez Rouge dans la grande région d'Ottawa et de Gatineau sont les 27 et 28 novembre, les 4 et 5 décembre, les 10, 11 et 12 décembre, toujours en décembre, les 17, 18 et 19, et pour terminer, le 26 et le 31 décembre, toujours de 20h à 3h30 le matin.
En plus de l'application mobile, le même numéro de téléphone, soit le 819-771-2886. Un défilé de mode bien spécial a eu lieu le 7 novembre dernier à la salle des Chevaliers de Colomb à Buckingham. Les Anges de Kelly Schreier sont maintenant mieux connus grâce à 2 entreprises de maçons Angers. Chaque année, des levées de fonds sont organisées, mais le défilé de mode en était à sa première édition, mais qui reviendra pour une 2e année assurément. Puisque son mari, le propriétaire de Signature 360, et qu'il est ami avec Denis Plouffe, le propriétaire de la sellerie de Gatineau, les 2 hommes d'affaires ont eu l'idée d'organiser un défilé de mode mettant en vedette leurs vêtements. L'idée fut un succès. Je vous invite à demeurer avec nous car plus tard dans le bulletin, vous aurez la chance de visionner l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Annick Gauthier, vice-présidente des Anges de Kelly Schreier. Entrepreneurs, la prochaine nouvelle est pour vous. Connaissez-vous l'activité de réseautage Top Chrono? Organisée pour une 2e année par le Centre local de développement, le CLD des collines de l'Outaouais, en collaboration avec la Société d'aide au développement des collectivités de Papineau, soit la SADC. Cette activité aura lieu le mercredi 18 novembre prochain au Centre Wakefield, La Pêche, dès 19h. Organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se tiendra du 17 au 23 novembre prochain. Cette activité est très prisée par les entrepreneurs. Mélissa Bergeron est directrice générale à la SADC de Papineau et nous donne plus d'explications. Alors, l'activité, c'est un 5 à 7 principalement. On invite les gens, les entrepreneurs, à venir réseauter, à créer des liens d'affaires. Donc, il y a un volet réseautage et l'activité aussi comprend un concours. Donc, on invite les gens au concours de pitch de vente. On veut que les entreprises se présentent en 1 minute, top chrono. Donc, c'est pour ça le titre de l'activité 5 à 7 Top Chrono. Ils ont 60 secondes pour vendre leurs idées ou vendre leur entreprise. En fait, faire connaître. L'an passé, près de 25 entrepreneurs avaient pris part à l'activité, que ce soit pour le 5 à 7 ou encore pour le concours, où ils doivent, comme Mme Bergeron vient de le dire, se vendre en 60 secondes. Le tout s'était déroulé devant plus de 100 spectateurs. Des prix monétaires sont en jeu et il n'est pas trop tard pour s'inscrire au www.topchrono.com. Plusieurs entreprises y ont rencontré des bailleurs de fonds, des intervenants économiques, des fournisseurs et même de nouveaux clients. Un franc succès qui mérite d'être répété, comme nous l'explique Mme Bergeron. Donc, c'est ce qui a été un succès l'année passée. Il y a eu 25 entreprises qui se sont inscrites au concours l'an passé. Ils ont beaucoup apprécié le fait d'avoir la chance de se présenter devant un public d'affaires. Puis les gens aussi dans l'assistance ont pu connaître des entreprises qu'ils ne connaissaient pas sur leur territoire même. Donc, l'événement, c'est un événement réseautage, mais aussi un volet concours pour les entreprises qui désirent bien réaliser ce défi-là, parce que c'est un défi quand même, en 1 minute, c'est pas long. Les Anges de Kelly Schreier est une organisation qui soutient les femmes et les hommes souffrant de cancer du sein et n'arrivant pas à joindre les 2 bouts. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans le bulletin, ils ont tenu un défilé de mode bien spécial. Je me suis entretenue avec la vice-présidente, Mme Annick Gauthier. Avec Mme Annick Gauthier, qui est vice-présidente des Anges de Kelly Schreier. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, il y a eu un événement quand même assez spécial qui s'est déroulé la semaine passée. Mais ça, je vais attendre. On va regarder les chiffres officiels pour garder le suspense un peu. J'aimerais savoir d'entrée de jeu, qui sont les Anges? Les Anges, c'est des bénévoles qui aident financièrement les femmes et les hommes qui sont atteints d'un cancer du sein. Donc, s'ils ont un diagnostic premier du cancer du sein et qui ont de la misère à payer des factures telles que le loyer, une épicerie, l'assurance, des médicaments, un transport, les frais de garde, ils peuvent faire appel à nous, puis on les aide financièrement durant leur bataille pour alléger leur fardeau. Leur fardeau. C'est un fardeau, oui, on ne se le cachera pas. Oui, c'est un fardeau parce que justement, ils ont à dealer avec le fait qu'ils ont la maladie. Et puis là, si on peut les aider financièrement, ils peuvent se consacrer à guérir. Pour bien comprendre, les fonds que vous levez vont pour aider ces gens-là, ils ne vont pas pour la recherche à proprement dit. Non, vraiment pour les aider directement pendant la maladie. 100% des fonds levés sont retournés pendant leur bataille. Ça fait combien de temps que les Anges existent? Les Anges vont avoir 11 ans en février prochain au Québec et 16 ans en Ontario. Comment le tout a débuté? Je suis curieuse. Ça a commencé avec une randonnée de motoneige. 7 femmes qui ont levé 7 750 $ pour aider les autres femmes.
Et ça a commencé comme ça. La même chose au Québec qu'en Ontario. Kelly Schreier a aussi commencé ses levées de fonds en motoneige pour aider les femmes. Elle était atteinte d'un cancer du sein. Quand elle allait à ses traitements, elle se demandait pourquoi Martine n'est pas ici une journée ou pour l'autre. Puis elle s'est rendue compte qu'il manque leur traitement parce qu'ils n'ont pas de sous pour faire garder leurs enfants. Alors après son décès, c'est ce qu'on a fait pour elle en sa mémoire. Les levées de fonds, vous avez parlé de randonnée de motoneige. Il y a eu l'événement de la semaine passée. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Est-ce que vous en faites une par année? Comment le tout se déroule? Il y a une randonnée annuelle pour les anges qui va être le 27 février à Maniwaki cette année. Mais tout au long de l'année, vous avez la randonnée des pros, vous avez croisière sur neige. On a une randonnée de VTT dans le bout de Rimouski ou Gaspésie, là, je suis un petit peu mêlée dans mes dates, mais c'est le 6 février, des soupers de spaghettis, et puis nous avons eu notre première parade de mode le week-end dernier. Vous venez de m'enlever les mots de la bouche, justement, cet événement-là qui était une parade de mode. Expliquez-moi comment ça s'est déroulé. Est-ce que les gens ont répondu à votre appel? Oui, les gens ont répondu à notre appel. Nous avons eu une centaine de personnes qui sont venues. C'était un défilé avec Signature 360 de Masson et la Sellerie de Angers. Et puis, on défilait des vêtements, mais on en vendait aussi. Et puis, les gens faisaient par enchère, ils faisaient une encan pour savoir qui veut le beau manteau ou la belle blouse. Puis là, les gens s'amusaient à faire monter l'enchère. Fait que c'est comme ça qu'ils ont levé leur fonds. Mais comment l'idée est arrivée? Parce qu'on a une boutique de linge, on a une boutique, vous dites, quasiment de cow-boy, et là, il y a les anges au travers de ça. Moi, je suis la conjointe du propriétaire de Signature 360 et l'amie de la Sellerie. C'est deux hommes qui ont décidé, avec Martine, la conjointe, qui ont décidé de faire un défilé, puis ils ont décidé tout bonnement d'en faire quelque chose pour redonner aux gens dans la société. Puis on choisit les anges, qui, selon moi, j'étais très contente. On a les chiffres officiels, si je ne me trompe pas. Oui, depuis hier soir. Et quels sont-ils, pardon? La Sellerie Signature 360 ont remis le montant de 2 500 $. Wow! Alors, on en paye des épiceries avec ça, on en paye des transports, on en paye des frais de garde. Alors, on est vraiment contents. Première édition? Oui, la prochaine s'en vient. Oh, c'est ça. Vous avez devancé ma question, on parle déjà d'une deuxième. Ah, c'est déjà fait. Probablement à l'entour de la même date l'année prochaine. On a choisi cette date-là parce que souvent, les femmes, les hommes, ils à la chasse. Fait que c'est souvent... On avait des messieurs, parce que, tu sais, les messieurs peuvent avoir le cancer du sein aussi, mais on s'est servi de cette soirée-là pour faire une soirée de dames, vu que souvent, ils sont prêts à la maison parce que messieurs sont à la chasse. Une soirée veuve de chasse. Oui, sauf qu'on avait des beaux cow-boys qui étaient revenus de la chasse pour nous. Vous allez me faire regretter de ne pas avoir été présente lors de l'événement. Blague à part, il y avait également la boutique rose qui était présente. Oui, j'ai une boutique rose qui s'appelle Amour et Espoir. Je fais mes produits artisanaux, les chandelles, des bombes à lèvres. J'ai ma belle-mère qui fait des lavettes pour moi. J'ai une dame qui me fait mes bijoux. Alors, c'est tous des produits qu'on fait avec amour pour redonner espoir aux gens. Alors, tous les profits levés dans ma boutique rose retournent directement aux anges de Kelly. Et puis, je me promène dans divers salons au courant de l'automne, de l'hiver, pour donner mon message, pas seulement pour que les gens viennent acheter des produits, mais pour faire connaître, parce que souvent, ceux qui sont malades puis en problème financier, ils ne vont pas nécessairement le crier sur les toits qui ont besoin d'aide. Alors, j'aime ça quand les gens viennent me voir puis qu'ils me questionnent, parce que je me dis un jour, j'espère qu'ils n'ont pas besoin de faire affaire avec moi parce qu'ils ont besoin de sous, mais peut-être qu'ils vont pouvoir donner l'information à quelqu'un. Alors, c'est important pour moi de véhiculer le message du mandat de Kelly, qu'on est là pour l'aider financièrement. Est-ce que malheureusement, vous pensez que les gens ont trop d'orgueil, justement, pour vous approcher? Non. Non. Au moins c'est ça, parce que souvent, les gens veulent, tu sais, comme vous dites, ils ne crient pas sur les toits, mais en sachant que vous existez, vous avez déjà un pas de fait, là. Oui, justement. Puis s'ils veulent trouver de l'information, ils peuvent aller sur le site de Ruban Rose, sous l'onglet Aide financière, puis ils retrouvent les formulaires, ils retrouvent tout ce qu'ils doivent nous fournir. Donc, c'est anonyme. Ils n'ont pas besoin de faire affaire avec moi. C'est tout fait à Montréal avec Ruban Rose. Donc, il n'y a pas de gêne là. Ça fait pas longtemps que vous êtes affilié avec Ruban Rose, je ne me trompe pas? Non, nous avons signé un partenariat en juillet. Ça fait 1 an en juillet.
Excellent. Donc, est-ce que vous avez une page Facebook? Là, pour bien démêler, on a les Anges, on a la boutique Rose qui est reliée, on a également Ruban Rose. Oui. Donc, les gens ont 3 places pour aller chercher de l'information. Oui, justement, ils peuvent regarder ma page Facebook, boutique Amour et Espoir. Ils peuvent regarder le site aussi de Ruban Rose. Et puis, s'ils font aussi, le Facebook de Kelly Schreier. Et puis, encore là, on a une page web. Excellent. Donc, on se dit à l'année prochaine. Puis on va sûrement avoir la chance de se reparler avant. Bien, j'espère, parce que j'aime vraiment le fait qu'on peut véhiculer le message. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on est invité sur les lieux de travail de Leonardo Fernandez, propriétaire de chez Vopa Incorporé. Leonardo, on est sur un de vos projets. Pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce que Vopa? Bon, Vopa, c'est un acrostiche qui ça veut dire vision, objectif, planification, attitude puis action. Donc, c'est un acrostiche pour se dépasser au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, je pense que pour les personnes, c'est un bon moyen de s'en sortir dans notre société. Vous êtes en affaires depuis combien d'années et quels services offre Vopa? Bien, la compagnie a débuté aux années 2009, puis j'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience. Puis nos services, c'est vraiment spécialisé dans la réparation fondation. Des travaux connexes comme l'excavation et le terrassement sont offerts, mais vraiment, on a une spécialité accrue dans la réparation fondation. Aujourd'hui, on est chanceux, on est sur un de vos projets que vous avez, donc merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et aujourd'hui, pouvez-vous un petit peu nous expliquer aussi en quoi consiste votre travail, donc au niveau de l'excavation, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bon, parfait. Bien, ce projet-là, il est particulier parce que c'est une maison il y a plusieurs fissures. Au début, on voulait faire des réparations stratégiques, mais vu le nombre de fissures qu'on a autour de la fondation, c'est 140 pieds linéaires, on a décidé de faire des travaux au complet. Les projets ils exigent qu'on fasse l'imperméation complète avec un système nouveau de drains. Et puis aussi, enlever le matériel de remblique, c'est l'argile, puis on va le remplacer par un matériel filtrant, c'est du sable MG112. Et puis après ça, dans la partie supérieure, on va mettre un matériel granulaire qui empêche la filtration d'eau pluviale. C'est MG20 qu'on appelle en termes de génie civil. Qu'est-ce qui vous démarque de votre compétition? Bon, en premier lieu, c'est le service personnalisé. Pour moi, c'est vraiment important faire partie de l'équipe à tous les jours. Donc, on est là, on est d'habitude 3 personnes qui travaillent dans chaque projet. Donc, c'est ça l'importance. Après ça, bon, c'est la qualité de nos produits. Nous, on utilise des produits de haute gamme, soit dans les drains, des drains spécialisés, et puis aussi au niveau des membranes. Tout ça, c'est des produits aussi des compagnies reconnues. Puis au niveau du béton, on utilise un qui est du Sika. Sika, c'est du béton homologué pour le ministère des Transports du Québec. Donc, moi, je travaillais dans le domaine des génie civil, dans les ponts, donc j'ai une expertise au niveau de ça. Donc, je l'applique au niveau résidentiel. Et au niveau de Vopa, vous êtes impliqué aussi au niveau de certaines associations. Pourriez-vous nous en parler? Oui, c'est ça. En tant qu'entrepreneur, on a des licences. On est enregistré à la Régie du bâtiment du Québec. Après ça, on est associé à la APCHQ, il y a la AEC. Puis aussi, on fait partie d'un regroupement, on appelle ça BNI. C'est un regroupement de réseautage bouche-oreille. C'est les références. Puis aussi, le plus important pour moi, parce que c'est lui qui me permet de me développer dans le secteur ici, c'est le RGABL. Donc, il nous épaule avec l'encouragement via cette vidéo-là ou parmi d'autres activités de réseautage qu'on trouve ça vraiment fantastique. Votre entreprise a le chef-lieu ici dans la Basse-Lièvre. Pourquoi au juste vous vous êtes installé ici dans la Basse-Lièvre?
Bien, après avoir fait des études en commercialisation et recherche potentielle du clientèle, donc on a déterminé que c'est un point stratégique parce qu'on est vraiment tout près de le côté Ontario à l'intermédiaire du ferry et des maçons. Puis on est du côté Québec, donc c'est deux grandes provinces où on a un bon potentiel pour réaliser nos travaux. Donc c'est la clientèle qu'on a ciblée, là, donc c'est exactement pour cette raison-là. Et aussi, où est-ce qu'on peut vous rejoindre au niveau de la clientèle? Ils ont besoin de services? Bien, nous avons un site web, www.vopaa.com. Aussi, on a une page Facebook qui montre tous les processus de nos travaux. Et puis aussi, bien, on n'est pas gêné, puis on est vraiment fiers de référer nos clients, d'appeler. On a une liste de tous nos clients satisfaits. Donc, les gens ils peuvent consulter. Puis, c'est vraiment important pour n'importe quel type de travaux, consulter les références de l'entrepreneur avec qui vous faites affaire. Merci beaucoup. Bienvenue, plaisir. Puis, merci à vous autres d'avoir pris le temps de nous encourager aux entreprises dans le secteur. Merci. C'est l'heure du culturel avec Jessie, mais juste avant, nouvelle de dernière heure. Donc, avis de non-consommation de l'eau pour une partie du secteur de Buckingham, aux environs des rues Georges et de McLaren West. Une substance contaminée a été retrouvée dans le réseau, donc il est interdit de consommer l'eau potable. Mais quand je dis ne pas consommer, vous ne pouvez pas utiliser l'eau pour la cuisson, vous brosser les dents, faire la vaisselle, faire bouillir l'eau est inutile dans les circonstances. Jusqu'à ce que le contaminant soit identifié, il est même préférable de ne pas prendre de douche. Les douches sont accessibles au centre aquatique Lucien Houle. Et la Ville de Gatineau va distribuer des bouteilles d'eau, donc du 12 au 15 novembre, donc jeudi jusqu'à 21h30, vendredi de 6h le matin à 20h30, samedi de 8h à 19h30 et dimanche de 8h à 21h. Donc, la Ville de Gatineau va émettre un nouvel avis lorsque cet avis d'interdiction de l'eau sera levé. Jessie, bonsoir. Bonsoir. On commence tout de suite au culturel avec le Buckingham Buzz Jazz. Oui. En fait, j'ai commis une erreur les dernières fois que je vous ai parlé. Je vous disais que Buckingham Buzz Jazz se déroulait seulement un vendredi sur deux. C'est pas vrai, ça se déroule tout le mois de novembre, chaque vendredi. Donc, chaque vendredi, le Café des artistes de la Lièvre vibre au son du jazz. Et ça se poursuit donc le vendredi 13 novembre cette semaine avec le duo Earth and Soul, qui a été créé à l'hiver 2015 et qui est composé de Jessica Brisebois et Gilles Massy. Ensemble, ils reprennent plusieurs succès autant francophones qu'anglophones, donc des succès de Stacey Kent, Ella Fitzgerald, Morgan James. Ça sera suivi à 21h30 de Monglue Jazz Ensemble, qui sont 4 chanteurs qui ensemble jouent 9 instruments et chantent en 4 langues. Et ils pimentent des standards de jazz et de bossa nova avec des touches classiques et funky. Donc, c'est une soirée qui promet. Évidemment, ils proposent des pièces originales novatrices et ça se déroule le vendredi 13 novembre au Café des artistes de la Lièvre à partir de 20h30. C'est au coût de 15 $ par personne. Excellent. Et on poursuit une exposition de Mme Dumouchel. Oui, en fait, ça se déroule tout le mois de novembre. Mme Dumouchel habite à l'Ange-Gardien depuis maintenant 34 ans. Et c'est à la retraite qu'elle a décidé de se plonger dans l'univers de la peinture. Et en suivant des cours et des ateliers, elle est fascinée par la transparence, la légèreté de l'aquarelle. Et ses choix sont très... On pourrait dire que son style est éclectique par le choix de ses styles et de leur traitement. Et en fait, pour elle, c'est important de relever des défis, de toujours apprendre. Il ne faut pas se satisfaire de ce que l'on sait, mais toujours aller vers une nouvelle approche. Et donc, son nouveau défi pour le moment, c'est l'exposition qui se déroule jusqu'au 30 novembre au Café des artistes de la Lièvre. Excellent. Et là, tu nous parles d'une autre exposition. Oui, en fait, là, ce sont les murs du centre du centre communautaire et culturel de Buckingham qui sont ornés de 25 œuvres de photographie sous le thème de « À la ville, à la campagne ». C'est le club de photographes polarisés de l'Outaouais qui organise cette exposition. Et ça se déroule juste avant d'entrer à la bibliothèque. Les gens pourront voir autant des styles urbains que des styles
rurales. On a le président du club, Jean-Marie Philippe, qui propose notamment une photographie de 2 cardinaux qui ont été pris l'hiver. Une belle diversité, là, autant des arbres, autant des bâtiments en ville avec des architectures particulières. Et le club de photographes polarisés de l'Outaouais regroupe 130 membres et on en retrouve autant des amateurs que des professionnels. Et l'exposition se déroule jusqu'au 15 décembre. Excellent. Et là, on poursuit en humour. Oui, mais juste avant, on a le lancement de Troubadour qui se déroule la semaine prochaine, jeudi 19 novembre, au au Lala Bistro plutôt. Et en fait, ce sont 5 musiciens, dont 2 proviennent du coin. Je trouve ça important de faire leur lancement ici à Boquiam. Troubadour, c'est en référence au groupe nomade que l'on trouvait à l'époque, mais c'est aussi une connotation francophone alors que toutes leurs chansons sont anglophones. L'album va s'appeler Golden Zebra. Ça fait 1 an que les 5 musiciens travaillent là-dessus. Ce sont 5 trentenaires, jeunes trentenaires qui travaillent dans le domaine musical. Ils promettent une soirée où ça va bouger, ça va danser et taper du pied. Ça sera également riche en émotions. Ils vont raconter des histoires autant touchantes, émouvantes que très heureuses. C'est une soirée qui promet le jeudi 19 novembre prochain pour Troubadour. Et là, oui, si on revient... C'est ma faute, j'en suis désolée, Sylvain Larocque, rapidement. Pas de problème, Sylvain Larocque, dans le blanc des yeux. Après avoir gagné le meilleur spectacle du monde de l'année et d'auteur en 2010, il revient avec son nouveau spectacle où il sort de sa zone de confort, il repousse ses propres limites. En parlant de ses expériences personnelles, il abordera les thèmes dont le racisme, l'intimidation, l'avenir du Québec et son handicap, toujours avec son autodérision qu'on lui connaît. Donc, dans les blancs des yeux, c'est Sylvain Larocque, comme vous ne l'avez jamais vu. Et ça se déroule le 26 novembre à 20h au coût de 30 $ par personne. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci. Je vous rappelle l'avis d'ébullition d'eau pour la non-consommation d'eau, pas l'avis d'ébullition, pardon, pour le secteur d'environ 400 maisons. Vous pouvez aller sur la page Facebook de la TVC. Le périmètre déterminé y est inscrit. Donc, je vous rappelle, il est interdit de consommer l'eau potable pour se brosser les dents, prendre sa douche, faire la vaisselle, même pour cuire les aliments. La Ville de Gatineau donne des bouteilles d'eau au centre aquatique Lucien Hull. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Passez une très bonne soirée.